Amis de langue française, je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ. Alors nous continuons notre petit message sur la réponse de Jésus aux pharisiens quand il lui dit de dire à ses disciples d'être un peu se taire parce qu'ils étaient en train de le proclamer qu'il était le roi qui rentrait sur Jérusalem, etc. Et Jésus leur a dit, mais sûr, si mes disciples se taisent, alors les pierres. Alors, la question qu'on se pose, c'est celle-ci. Les pierres peuvent-elles vraiment parler? Vous trouvez peut-être étrange que Jésus ait mentionné que les pierres parleraient si ses disciples n'annonçaient pas la bonne nouvelle de l'entrée du Messie à Jérusalem, mais il l'a fait. Dès qu'on laisse parler les pierres, elles ne cessent de parler, de témoigner. Ces pierres érigées en mémorial à Gilgal étaient là pour rappeler aux Israélites et aux générations à venir le miracle que Dieu avait accompli en les laissant entrer sur la terre promise, traversant le Jourdain à sec, mais aussi pour leur rappeler que tout ce qu'il avait fait pour eux, euh, afin qu'ils deviennent meilleurs et lui soient agréables, eh ben, c'était là la preuve. Voilà pourquoi les pierres du mémorial de Gilgal parlent, non pas à notre intellect, mais à notre cœur. Comme nous l'avons vu la semaine dernière, donc, ces 12 pierres parlent bien de l'esclavage que les Israélites ont dû subir, mais elles parlent aussi d'impuissance. Il n'y a pas d'homme capable, par leur volonté propre, de se délivrer de la puissance du péché. Comme Israël dans le désert, nous sommes constamment attaqués par la peur, l'appréhension, le découragement, l'affection, le doute, la suspicion. Nous sommes asphyxiés par la méchanceté, la mauvaise humeur, la convoitise. Nous nous sentons mal compris, abandonnés, indésirables, rejetés, mal aimés, ignorés. Nous éprouvons la fatigue, la dépression et sommes surmontés, incapables comme si nous avions passé, justement, 40 ans dans le désert. Qui me délivrera, dit l'apôtre Paul, qui me délivrera du corps de cette mort? Et maintenant, face à la terre promise, nous nous retrouvons, tout comme Israël, coupés par la rivière du Jourdain, que nous ne pouvons pas traverser. L'homme désespéré tente à nouveau d'atteindre l'autre côté de la rive, mais écrasé par le poids de ses péchés, il coule lamentablement comme une pierre au fond de la rivière. Voilà pourquoi David écrit dans un de ses psaumes, étends tes mains d'en haut, Seigneur, délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux. Les pierres parlent également de découverte. Elles proclament que Dieu peut faire ce qu'aucun autre homme ou même euh, aucun Dieu ne peut pas faire. Elles témoignent que comme Dieu a noyé l'orgueil et la puissance de Pharaon et plus tard a séché le Jourdain afin que les Israélites puissent entrer en toute sécurité dans la terre promise, le même Dieu peut assécher notre vie pécheresse. Il peut nous vider de notre égoïsme, de notre orgueil, puis remplir le vide de notre vie avec l'eau de sa pureté et de son amour. Et là encore, David chante, tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier, les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Ça, c'est dans le psaume 40. Et ces pierres parlent aussi de délivrance. Elles nous rappellent que c'est à cause du péché que les chars de Pharaon et toute son armée ont été propulsés au fond de la mer. L'eau profonde les a recouvertes, a chanté Moïse et les Israélites. Ils ont coulé dans les profondeurs de la mer comme des pierres. Exode chapitre 15 verset 5. Mais ce n'est pas le cas pour nos 12 pierres, qui ont été sauvegardées du milieu du Jourdain et transportées par 12 hommes choisis qui les portèrent sur leurs épaules et les installèrent dans un endroit sûr. Bien de la même manière, tous ceux qui ont donné pleinement leur vie à Dieu au travers des sacrifices de Christ sur la croix sont maintenant pardonnés, délivrés, sanctifiés, tous portés sur les épaules du Christ hors du Jourdain.
afin de se reposer et de jouir de la liberté que Dieu offre à tous ses enfants sous le contrôle du Saint-Esprit. L'apôtre Paul a écrit: Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Vous êtes tissés avec l'amour qui lie ces qualités toutes ensemble dans une unité parfaite. Colossiens chapitre 3, verset 12. Sois notre berger et notre soutien pour toujours, proclame David dans son psaume 28, verset 9. C'est Pierre parle et témoigne. Nous lisons dans Josué chapitre 4 verset 7 que les 12 pierres que les Israélites ont retirées du Jourdain sont devenues des pierres commémoratives. Alors vous voyez, lorsque ces pierres reposaient au fond du Jourdain, elles étaient totalement inutiles à Dieu et aux hommes. Mais maintenant, elles sont glorifiées et devenues les témoins émouvants de Dieu parmi les hommes. Elles sont devenues pour n'importe qui un sanctuaire saint pour le service de Dieu. Alors, qui a dit que les pierres ne peuvent pas parler? Voilà pourquoi je me demande quel genre de pierre vous êtes aujourd'hui, alors que nous célébrons Pâques. Alléluia! Êtes-vous une pierre vivante ou une pierre morte? Êtes-vous une pierre consacrée à un sanctuaire? Êtes-vous êtes-vous devenu un sanctuaire, un temple pour le Saint-Esprit? Est-ce que les gens viennent à vous comme Israël à Gilgal pour sentir la présence de Dieu, pour voir le Christ agir au travers de votre vie? Peut-être qu'aujourd'hui vous reposez confortablement, joyeusement au fond du lit d'un petit cours d'eau bien pensant et respectable. Peut-être êtes-vous empêtré par quelques racines d'amertume au fond d'un lac malodorant, puant, stagnant. Peut-être que vous êtes ballotté de droite à gauche par les forces d'un torrent de montagne en temps orageux. Mes amis, où que vous soyez, et qui que vous soyez, laissez Dieu vous sortir de la rivière pécheresse intérieure dans laquelle vous êtes tombé, afin que vous deveniez un rappel glorieux de ce que Dieu peut faire dans la vie de tout être humain. Alors, proclame Josué, alors, la terre saura que la main du Seigneur est puissante, puissante pour sauver. Alléluia. Dieu vous bénisse et vous garde en ce merveilleux jour de Pâques.